Acquérions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, le verset 68. Frères et sœurs, la grâce et la paix de Jésus-Christ soient toujours avec vous. Nous avançons lentement dans le cours ordinaire du temps liturgique et nous en sommes à la troisième semaine. Le troisième dimanche ordinaire est consacré à la parole de Dieu et aujourd'hui marque aussi la 55e journée mondiale des communications sociales. La question que nous nous posons, pourquoi un dimanche de la parole de Dieu? La résonance de ces paroles de Pierre, à qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, diminue considérablement. Cette parole est en vérité une personne. Elle s'est faite chair. Elle est devenue une bonne nouvelle et nous la côtoyons dans l'Eucharistie, dans la prière et dans le quotidien. Elle est vivante et libératrice, cette parole de Dieu. Avec elle, il a créé l'univers. Une parole qui se révèle dans la Sainte Écriture, mais qui se révèle aussi dans les événements et la vie des personnes. C'est à travers les Écritures que Dieu parle à son peuple et que le Christ lui-même annonce son évangile. Il est le centre et la plénitude de toute l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament. La liturgie, l'ordonnancement des lectures établies par l'Église, ouvre à la connaissance de toute la parole de Dieu. Et comme nous le dit Aperuit Illis, le document sur l'importance de l'homélie, les pasteurs ont en premier lieu la grande responsabilité d'expliquer et de permettre à tous de comprendre la Sainte Écriture. Les évêques, les prêtres et les diacres doivent ressentir l'engagement à accomplir ce ministère avec un dévouement particulier, en profitant des moyens proposés par l'Église. Frères et sœurs, il s'agit de ce ministère que nous sommes en train d'accomplir. Cette parole résonne en nous aujourd'hui et nous exhorte sur une double urgence, la conversion et la proclamation de l'Évangile. Il s'agit de deux mouvements complémentaires, se convertir et croire en l'Évangile. Il se développe une certaine dialectique entre l'urgence de la conversion et la patience d'un Dieu miséricordieux. C'est paradoxal un petit peu. Jonas fut envoyé à Ninive et s'en est allé contre lui-même. Ce qui n'avait pas enlevé à la fin de sa fougue, il proclamait encore 40 jours et Ninive sera détruite. À la conversion des Ninivites, il fut comme déçu, car il ne pouvait percer le mystère de la miséricorde que cache le cœur de Dieu. Jonas, en fait, fut le premier à avoir besoin de changer de vie et de croire à la bonne nouvelle. Aujourd'hui, frères et sœurs, ne fermons pas notre cœur, écoutons la voix du Seigneur. Le chemin de l'Évangile est la voie de la conversion du cœur. C'est au fin fond de nous-mêmes que réside le Dieu de miséricorde. Il veut tous nous sauver. Il veut, à l'instar d'un Néminivite, restaurer notre relation avec lui, renouveler nos cœurs. La situation qui prévaut dans le monde aujourd'hui où s'installent les guerres, la violence, le trafic humain, ici en terre haïtienne au sévice l'insécurité, le kidnapping, l'envers, l'injustice, la corruption, nous poussent à nous poser des questions sur l'endurcissement du cœur de l'homme. Il est urgent de se convertir ici et maintenant. Cette voie proposée par le Christ nous appelle à changer le tréfonds de notre cœur. Comment changer de vie aujourd'hui? Il s'agit d'une démarche tripartite. Renoncement, ouverture, témoignage.
Renoncement. Il nous faut renoncer à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la morale et aux valeurs fondamentales, c'est-à-dire familiales, religieuses, sociales. Il faut laisser le vieil homme pour se revêtir de l'homme nouveau. Il faut changer nos vieilles habitudes et nos vieilles attitudes pour faire du neuf. Ouverture. Il faut s'ouvrir à la nouveauté, préparer ses outres pour le vin nouveau. C'est en d'autres termes, ouvrir son cœur pour accueillir les valeurs évangéliques véhiculées à travers la parole de Dieu. C'est s'investir aussi dans ce qui est juste, vrai et droit. Témoignage, c'est enfin être capable par sa vie de témoigner des bienfaits de la conversion pour enfin attirer les brebis perdues au bercail. Le témoignage parle plus fort que toutes nos prédications, nos bons conseils. Les 4 premiers disciples nous ont précédés sur ce chemin. En répondant à l'appel du Christ, ils ont répondu à une urgence, celle de proclamer l'Évangile. Jésus leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Cette capacité d'intégrer les 3 étapes submentionnées vaut pour tout chrétien, tout consacré. Renoncer, s'ouvrir et témoigner. Appelés et envoyés par le Christ, les disciples sont devenus pêcheurs d'âmes. Et nous aussi sommes appelés à devenir des pêcheurs d'âmes. Il nous faut dire au monde qu'il est urgent de se convertir, car comme le dit Saint Paul, ce monde tel que nous le voyons, il passe. Oui, nous devons espérer contre toute espérance. Et l'heure est venue, c'est maintenant l'heure d'être libéré des maux qui gangrènent notre vie, notre existence de peuple, portant atteinte à notre dignité d'homme et d'enfant de Dieu. Oui, il faudra une fin à nos misères, à la violence, l'insécurité systématisée, l'injustice et la corruption. Oui, espérons contre toute espérance. En ce dimanche de la parole de Dieu, remettons-nous au Seigneur, comme le dit le pape François. La parole de Dieu nous réconforte et nous encourage. En même temps, elle provoque la conversion, nous secoue, nous libère de la paralysie de l'égoïsme. Elle a le pouvoir de changer la vie, de nous faire passer de l'obscurité à la lumière. Oui, nous avons besoin de sortir de nos ténèbres. Prions en cette 55e journée mondiale des communications sociales pour la presse, pour qu'elle soit au service du peuple, qu'elle parvienne à découvrir qu'il est nécessaire d'aller voir, d'écouter les gens, de saisir la réalité pour raconter la vérité, qu'elle cherche sans cesse à adopter cette démarche proposée par l'Église. Venez et voyez. Que le Dieu des miséricordes nous vienne en aide. Amen.